Le documentaire inédit au cœur de la tournée entraîne le spectateur à la découverte des coulisses de votre spectacle, qui a rempli 127 fois les salles. Pourquoi avez-vous eu envie de dévoiler ces moments-là? Patrick Bruel: je voulais montrer ce qui se passe avant, pendant et après le spectacle. Les doutes, les éclats de rire, les angoisses aussi, tout ce qui accompagne une tournée. Où trouvez-vous l'inspiration pour concevoir vos tournées? Il faut que l'idée colle à la chanson. Que ce soit spectaculaire et en même temps intime. Par exemple, nous avons reconstitué la rue Mouffetard, une des chansons de l'album Ce soir on sort. Note de la rédaction, en 3D. Je m'y promène. Je croise un enfant, un chat, la pluie me surprend. Nous sommes dans un décor de cinéma. Dans le doc, vous expliquez à quel point il est délicat de choisir les chansons à interpréter. Quand vous allez voir un artiste, il y a des chansons qui ont compté dans votre vie et vous voulez les entendre. Si est délicat d'en priver le public. Il faut créer le bon mix entre les nouvelles, les incontournables et celles que j'ai envie de faire redécouvrir. J'ai mis toutes mes chansons. Donc, je suis toujours heureux d'interpréter Casser la voix, qui a le droit, place des grands hommes. La routine, ce n'est pas votre truc? Tout à fait, si est quelque chose dont on peut se passer. Vous parliez du choix des chansons. Même si j'ai établi un ordre, il n'est jamais figé. Au fil des concerts, je peaufine, je change les choses pour améliorer le spectacle. J'ai mis le mouvement, qu'il y ait des surprises. Il peut donc y avoir des imprévus musicaux? Toujours. Sur cette tournée, il y a eu des beaux moments qui n'étaient pas prévus. Si j'entends dans le public quelqu'un qui demande un titre, je me dis pourquoi pas. Je commence la chanson, puis je m'interroge pour savoir si les musiciens peuvent me suivre. Mais si est trop tard, si est parti? Rire. Quel regard portez-vous sur vos premiers concerts? J'ai revu mon premier Olympia de 1987 sur Olympia Télévision. J'avais fait la mise en scène, je m'étais vraiment investi. Il y avait des maladresses, et il y en a toujours aujourd'hui, mais c'était quand même gonflé ce que j'avais proposé. J'avais fait ça sérieusement, comme toujours. Je pars du principe que si est un privilège que les gens prennent rendez-vous pour venir me voir. Et s'ils reviennent depuis 30 ans, si est qu'ils ne sont pas déçus. Pour ça, il faut donner le meilleur. Les verbatims de vos musiciens tendent tous vers le même mot, améliorer. Faire évoluer le spectacle, est-ce votre moteur? Je tiens ça du théâtre, où entre chaque représentation, nous avons 24 heures pour réfléchir, trouver un nouveau regard. Tous les soirs, lors des balances, les répétitions, notes de la rédaction, je viens avec une nouvelle idée pour un jeu de lumière, un accord de guitare, un placement. Ces changements font vivre le concert. On sent aussi qu'il y a une véritable complicité avec vos musiciens. Effectivement, nous sommes une équipe. Nous sommes ensemble avant, pendant et après, pas seulement sur scène. Pendant un spectacle, on ne se parle pas, on se ressent.
Ils savent même à une inflexion de voix que je ne vais pas faire la chanson prévue. Parfois, ils devinent celle qui va la remplacer. Ils sont surprenants. En tournée, vous aimez que l'on vous fasse des propositions pour modifier un arrangement, par exemple. Êtes-vous à l'écoute des autres? J'écoute toujours. J'aime qu'on me dise si est bien ou non. Mais je décide à la fin parce que je ne veux en vouloir à personne. Si est ma responsabilité si la décision est mauvaise. On vous sent bienveillant. N'y a-t-il jamais de coup de gueule? Je suis bienveillant, mais cela peut arriver de s'énerver parce qu'un truc important devait être fait et qu'il ne l'est pas, que ça paralyse tout le monde ou que ça met en péril le spectacle. Comme chacun peut se tromper, je reste quand même indulgent. En fait, je suis surtout dur avec moi-même. Il y a notamment une séquence où vous sortez de scène effondré et votre maman tente de vous rassurer. Effectivement, c'était à Nancy. Je n'étais pas content de moi. Ma mère était présente, elle me disait que le public ne s'était rendu compte de rien, que c'était bien. Pourtant je restais focus sur ce mini-drame. Mais ça ne dure pas. Rire. Est-ce qu'il y a des lieux, des villes que vous attendez avec impatience? J'attends avec impatience le soir d'après. J'ai des jolis souvenirs dans toutes les salles, difficile de n'en sortir qu'une. Si est vrai que j'ai une relation particulière avec le Forest National, en Belgique. La première fois que j'y suis entré, c'était en 1973 pour voir les Rolling Stones. Alors se dire qu'un jour, on va y chanter, si est magique. À quel moment votre public a-t-il changé? Le renouvellement générationnel s'est fait vers 2006, et depuis 2019, il y a beaucoup de gens entre 18 et 25 ans. Contrairement à ce qu'on dit, les hommes sont très vite venus à mes concerts. Cependant, ils restaient derrière, donc on ne voyait que les femmes. Rire, il y a aussi des personnes âgées. Tout le monde fait bon ménage. À Toulon, en mars 2019, vous avez une extinction de voix. Un épisode stressant. D'habitude, je n'ai pas de soucis avec ma voix. Mais là, je ne pouvais plus parler. Je pensais sortir à la deuxième chanson et puis, par miracle, j'ai pu faire tout le concert. En 30 ans de carrière, cela ne m'était jamais arrivé. Chanter à la Défense Arena, à Paris, était-ce un challenge? Ce n'était pas simple au niveau du son, mais nous avons joué 2 soirs magnifiques. Et quelques amis sont venus me retrouver sur scène, Slimane, Vianney, Erza Mucoli, Boulevard Désert, Claudio Capéo. Votre prochaine tournée est-elle déjà en préparation? Nous sommes en train de booker les salles. Ce sera un assortiment entre les titres du nouvel album, les anciennes chansons et d'autres surprises. Nous reprendrons la route début 2024.